Bonjour à tous, ce tutoriel pour vous apprendre à utiliser WordArt qui va vous permettre de faire un nuage de mots. Un nuage de mots, c'est un ensemble de mots que l'on a envie de mettre en image. Comme vous pouvez voir ici défiler sous vos yeux, vous avez ici donc selon le logo Europe, vous pouvez avoir également le côté business, l'amour, etc., etc. Donc pour commencer, en fait, il suffit simplement de cliquer sur Créer maintenant. Et là, vous avez donc une colonne où vous allez écrire votre texte. Donc, moi, par rapport au déconfinement, j'ai sélectionné un certain nombre de mots que je vais donc rentrer pour vous montrer un petit peu ce que j'aimerais que vous fassiez. Ici, si ça suffit pas, je peux rajouter également une colonne et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai le nombre de mots voulus. La colonne size va vous permettre de donner plus d'importance à un mot qu'à un autre. Là, en l'occurrence, je vais dire que espoir, je le veux 10, celui-ci 6, celui-ci et là, voilà. On va regarder ce que ça donne et je vous montrerai d'autres fonctionnalités. Une fois que j'ai rentré mes mots, je clique sur visualiser et ça me donne un premier aperçu. Là, en l'occurrence, les couleurs ne me plaisent pas. Le mot espoir, j'aimerais que ce mot soit vraiment en bleu. J'aimerais que le mot réussite soit en violet. J'aimerais que le mot continuité soit dans des tons de rose. J'aimerais que le mot diplôme soit en bleu vert, beaucoup plus clair que celui que j'ai pu faire précédemment. Même encore un peu plus clair, je pense. Voilà. Et je refais visualiser, ça me l'actualise automatiquement. Les couleurs me plaisent. Pour le reste, je peux choisir également les polices. Je préférerais par exemple que le mot espoir soit dans une autre calligraphie, que celui-ci soit comme ça. Voilà, donc après on peut s'amuser à faire un petit peu comme on a envie. Je reclique sur visualiser. Ça va retélécharger le modèle avec les nouveaux paramètres que je viens de donner. Et ça va me donner cette façon-là. Alors, moi, je préfère l'ancienne version, donc je vais rester sur ce modèle-là. Là, c'est vraiment le nuage de mots classique en forme de nuage. Moi, j'aimerais pouvoir le faire d'une façon différente. Vous avez ici les colonnes qui vont vous permettre de dire quel design vous voulez donner à votre dessin. Donc, je vais prendre celui-ci et je vais pouvoir directement l'appliquer et voilà le résultat avec les mots que j'ai remplis. Mais je peux également choisir autre chose. Je vais choisir, tiens, un esprit un peu solidaire. Et vous allez voir mes mots se mettre directement dans le modèle. Ok, là on va partir sur quelque chose de plus scolaire. Voilà, vous avez compris donc le principe. Moi, je suis plutôt contente si on reprend. Donc, je terminerai sur ce design, le mettre en version emoji parce que je serai contente de vous retrouver. Voilà, mon design me plaît. Mon design est terminé. Je n'ai plus qu'à le télécharger en appliquant sur Download. Je le télécharge en PNG ou en PDF. C'est les deux formats que j'accepte. L'avantage du PNG, c'est qu'il va pouvoir être mis dans votre carnet de bord sous forme d'image. Le PDF, l'avantage, c'est que c'est très pratique pour imprimer. Donc là, en l'occurrence, vous allez faire PNG. Il veut que je paye, donc on va changer de format. On va prendre, non pas PNG, on a dit, si, ben voilà, vous voyez, en fait, il fallait cliquer sur le standard et pas sur haute définition, puisque comme toujours, hein, la haute définition, c'est payant. Donc pour le coup, vous ne pourrez pas le faire en PDF, mais vous le faites en PNG, moi ça me va,
Ça me suffit largement, d'autant plus qu'il va aller dans votre carnet de bord. Ici, vous n'avez plus qu'à cliquer. Vous faites ouvrir. Une page va donc s'ouvrir avec votre dessin qui est ici. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à faire fichier, effectuer une copie et l'enregistrer vous avez envie en fait. Hein. N'oubliez pas de le renommer. Alors ce qui serait bien, c'est que vous écriviez nuage avec votre prénom, de façon à ce que moi je puisse savoir qui l'a créé. Puisque si j'en reçois 28, donc ça fait beaucoup. Voilà, le travail est enregistré. Je n'ai plus qu'à fermer donc cette page. Voilà, je me recentre sur cet écran et je peux tout simplement sauvegarder si j'ai envie de le retrouver plus tard, et pour cela je dois m'identifier, toujours pareil, vous connaissez le principe, avec mon adresse Gmail. Voilà, j'ai quitté et je retombe sur l'interface. J'espère que ce logiciel en ligne va vous plaire et que vous allez pouvoir me faire de belles productions.